Vous rêvez de voyager plusieurs mois, peut-être de faire un tour d'Europe, voire même un tour du monde, mais il y a une question qui vous obsède même avant de préparer votre grand voyage. Qu'est-ce que je fais de ma maison ou de mon appartement? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le loue ou est-ce qu'on le vend? C'est une étape clé dans la préparation de votre voyage, mais beaucoup se bloquent ici par peur de faire le mauvais choix. Dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les solutions possibles, que vous soyez propriétaire ou locataire, pour que vous sachiez exactement ce qui est le mieux pour vous, et surtout sans stress et sans regret. Allez, on démarre tout de suite. Avant de décider quoi faire de votre logement, le garder, le louer ou le vendre, il est important de poser les bases, parce que le bon choix ne dépend pas seulement de ce qui semble logique ou rentable, mais surtout de ce qui est juste pour vous, selon votre projet, votre situation ou votre ressenti. Donc ce premier module a un objectif simple, vous aider à comprendre votre vrai besoin. Autrement dit, ce que vous recherchez vraiment à travers ce grand départ et ce que vous souhaitez retrouver à votre retour. Nous allons voir ensemble pourquoi cette question du logement est si souvent bloquante, puis comment déterminer votre profil de voyageur et faire le point sur vos contraintes réelles. Cette étape peut sembler un peu introspective, mais elle est indispensable pour avancer sereinement vers des solutions concrètes. Donc, pourquoi cette question du logement est si bloquante? Parce qu'en fait, la question du logement va bien au-delà d'un simple choix matériel. En effet, le logement va symboliser la sécurité, la stabilité et souvent une partie de votre identité. C'est le lieu où vous avez vos habitudes, vos repères, vos souvenirs. Alors forcément, au moment de préparer un grand voyage, l'idée d'y renoncer, même temporairement, réveille beaucoup d'émotions. La peur de perdre, le doute, l'attachement, parfois même la culpabilité. Donc il est important de comprendre que cette hésitation n'est pas un frein, mais c'est une étape normale dans le processus de préparation d'un long voyage. Ce questionnement vous montre simplement que vous êtes en train de passer d'un rêve à une décision réelle. Et pour avancer, il est quand même important d'identifier d'où provient ce blocage. Donc il peut y avoir une peur logistique, donc tout ce qui est administratif, les finances, l'organisation. Il peut y avoir aussi une peur émotionnelle, donc l'attachement, la peur de l'inconnu ou aussi une combinaison de ces deux facteurs. Maintenant, il est important de clarifier votre projet de voyage et commencer simplement par répondre à quelques questions simples. Vous partez combien de temps? Vous voulez une base en France ou vous voulez vous libérer complètement? Vous voyagez seul, en couple, en famille? Donc ces réponses orientent déjà énormément vos choix. Par exemple, une famille qui part 1 an aura des besoins très différents d'un couple qui veut vivre sur les routes pour une durée indéterminée. Plus votre profil est clair, plus la décision concernant votre logement le sera aussi. Enfin, prenez un moment pour regarder les choses très concrètement. Quelles sont vos contraintes? Est-ce que vous êtes propriétaire? Vous êtes locataire? Vous êtes hébergé? Est-ce que vous avez des charges fixes? Et surtout, quel est leur montant? Il est très important de calculer exactement vos charges fixes. Ça vous aidera aussi à prendre des décisions par la suite. Et surtout, qu'est-ce que vous voulez retrouver à votre retour? Ça, c'est aussi une question extrêmement importante à se poser et à trouver sa réponse. Il est important de réellement prendre le temps de répondre à ces questions et de répondre à ces questions en étant honnête. Honnête en étant
envers vous-même. Voilà, il n'y aura pas de bonne, il n'y aura pas de mauvaise réponse, il y aura simplement votre vérité à vous. Et c'est ces réponses qui vous aideront à prendre la bonne décision concernant votre logement. Mais avant de passer au module 2, nous, quand on préparait notre départ, on avait besoin aussi d'un repère, d'une idée claire de ce que pourrait être ce grand voyage. On a donc créé un bonus gratuit pour vous aider à vous projeter. Donc 3 itinéraires réalistes pour un tour d'Europe en camping-car. C'est inspiré de notre propre expérience sur la route et vous pouvez le télécharger. Il y a un lien en fait dans la description. Donc maintenant que vous avez clarifié votre situation et vos besoins dans le module précédent, on va entrer dans le concret. Donc on commence par si vous êtes locataire et on va voir les options possibles. Donc dans ce module 2, on va voir 2 grandes options qui est la résiliation de votre bail ou la sous-location de votre logement. Surtout de manière légale. Donc pour chacune de ces solutions, je vais vous expliquer ce que cela implique avec les avantages et les inconvénients. La première option, c'est de résilier son bail. C'est la meilleure solution si vous partez pour une longue durée ou si vous n'avez pas de date retour. Concernant les avantages de résilier son bail, c'est premièrement la simplicité. Vous donnez votre préavis, vous rendez les clés et c'est terminé. Vous partez sans contrainte, sans gestion à distance, sans facture qui continue à tomber. C'est aussi une liberté. Vous pouvez prolonger votre voyage autant que vous le souhaitez sans penser à un bail en cours. Ça implique donc un allègement mental et matériel. Donc quand on quitte comme ça un logement, on fait souvent du tri, on se détache de ceux qu'on n'utilise plus et comme ça on repart beaucoup plus léger. Concernant les inconvénients pour la résiliation du bail, la première, c'est évidemment la perte du logement. Vous ne le retrouverez probablement pas à votre retour. Et si vous vivez dans une zone tendue, il peut être difficile de relouer au même endroit. Il y a aussi toute la logistique du départ. Donc il faut anticiper le préavis. Donc souvent c'est entre 1 à 3 mois selon les bails que vous avez signés. Il faut aussi organiser l'état des lieux de sortie, résilier les contrats d'eau, d'électricité, internet, assurance, etc. Et il faut aussi trouver la solution de stocker ses affaires. Donc soit vous louez un box, soit chez des amis, un proche. Donc ça implique forcément un coût et une organisation. La deuxième possibilité, c'est de sous-louer son logement. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi en sous-location. Donc qu'est-ce que dit la loi ? Vous avez le droit de sous-louer uniquement avec l'accord écrit de votre propriétaire et vous ne pouvez pas demander un loyer plus élevé que celui que vous payez. En clair, vous restez responsable du logement, vous encaissez le loyer de votre sous-locataire et c'est vous qui payez toujours le propriétaire principal. Les avantages, c'est que au retour, vous allez retrouver votre logement. Voilà, donc au niveau du confort, c'est quand même un peu mieux. Au niveau du loyer, vous n'avez plus de coûts ou quasiment plus de coûts. Parce que je rappelle que vous ne pouvez pas encaisser un loyer plus élevé que celui que vous ne payez déjà. Les inconvénients, vous êtes responsable totalement. Donc en cas de dégradation, de retard de paiement ou de n'importe quel souci, c'est vous qui êtes responsable devant le propriétaire. Au niveau du choix du sous-locataire, il faut trouver quelqu'un de confiance. Et aussi, en termes d'organisation, vous devez aussi prévoir un inventaire, gérer la remise des clés et organiser aussi votre départ. Nous, ce qu'on conseille quand on loue comme ça son logement, c'est de faire appel à une agence. Voilà. Comme ça, il y a quand même beaucoup moins de charges mentales et
c'est un peu mieux en fait quand on est surtout en voyage parce qu'on est loin, quoi. On est généralement pas en France. Donc la sous-location, c'est une excellente solution aussi si vous partez moins d'un an et que vous tenez à retrouver votre logement à votre retour, tout en réduisant vos dépenses pendant le voyage. Donc voilà, vous venez de découvrir les deux options possibles si on est locataire. Maintenant, on va passer à ceux qui sont propriétaires de leurs biens. Alors, la première solution, c'est de garder sa maison. Voilà, tout simplement. L'avantage, c'est clairement une sécurité émotionnelle. Donc, vous savez que vous avez un point d'ancrage en France, un endroit où vous pouvez revenir à tout moment. Ça, c'est l'énorme avantage de garder sa maison. Il n'y a aussi pas de gestion locative, parce qu'après on verra qu'on peut aussi la louer. Donc là, il n'y a aucune gestion. Il y a une souplesse au niveau du retour. Ce que je disais tout à l'heure avec cette sécurité aussi émotionnelle, c'est que vous pouvez revenir n'importe quand. Le moindre souci, même si vous voulez faire un retour entre deux grands road trips, par exemple. Il y a aussi le confort matériel. Vous pouvez laisser une partie de vos affaires chez vous et ça va simplifier énormément la préparation de votre départ. Concernant les inconvénients, le premier, c'est que les coûts continuent. Donc même vide, votre maison va continuer à générer des dépenses. Il y a les impôts, les assurances, l'entretien. Il y a aussi un chauffage minimal, donc il y a tout ce qui est électricité ou gaz. Ça vient aussi avec les risques d'absence prolongée. Donc elle va s'abîmer plus vite, parce qu'il y aura de l'humidité, il y aura peut-être des problèmes d'aération. Il faut donc aussi prévoir que quelqu'un vienne aussi vérifier, qu'il vienne aérer, etc. Et il n'y a aussi aucune rentabilité. Voilà, le logement ne va rien rapporter. Donc cette solution convient surtout si vous partez moins d'un an ou si vous avez besoin de garder une base rassurante. La deuxième possibilité, c'est de louer sa maison ou son appartement. À chaque fois, je mets sa maison, mais ça peut être aussi son appartement. Alors, il existe différents types de baux. Donc, on peut la louer ou le louer avec un bail qu'on dit vide ou nu. C'est un bail où il n'y aura plus de meubles à l'intérieur et ce bail est de 3 ans minimum. Voilà, donc vous pouvez bien sûr résilier le bail, mais il y a des préavis. Et sous certaines conditions. Attention, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Après, il y a le bail meublé. Donc le bail meublé, vous laissez vos meubles et par contre celui-là aura une durée d'1 an tacitement renouvelable, comme celui de 3 ans qui est aussi tacitement renouvelable. On a aussi la possibilité d'avoir la location saisonnière, style Airbnb. Donc ça, c'est une forte rentabilité, mais il y a aussi une gestion active pour ce type de location. Et maintenant, il y a beaucoup ce bail qui se fait, c'est le bail mobilité. Donc généralement, c'est au niveau des étudiants et des travailleurs saisonniers. Donc en fait, c'est de location entre 1 à 10 mois. Donc ça, c'est parfait si vous partez moins longtemps. Les avantages de louer sa maison, c'est d'avoir un revenu pendant son voyage. Donc, ça va permettre de combler, par exemple, de pouvoir payer les impôts, parce que même si votre locataire va payer son gaz, électricité, etc., vous allez quand même payer des impôts dessus. Et si vous avez un prêt immobilier sur ce bien, ça peut aussi le payer. Voilà. Mais bon, après, si vous avez plus de prêt, ça peut quand même compléter votre budget voyage, ce qui n'est pas rien. Si la maison, elle va être occupée, donc elle va être entretenue, elle va être chauffée, elle va être aérée. Vous pouvez aussi, ça vous fait garder votre patrimoine et il y a clairement un confort matériel à votre retour. Bien sûr, en respectant bien les préavis de tous les baux vus avant. En termes d'inconvénients, il y a forcément moins de liberté pour récupérer son logement que si on gardait sa maison simplement. La gestion
à distance est aussi compliqué. Donc moi, je vous rappelle vraiment, c'est d'avoir une agence qui s'occupe de ça. Il y a aussi des risques liés aux locataires, les impayés, les dégradations, les départs précipités aussi. Ça arrive. Et forcément, il y a une charge mentale. Donc, même loin, vous pouvez avoir des décisions importantes à prendre. Voilà. Donc, il y a quand même cette charge mentale à ne pas être négligée. Donc, cette solution, elle est idéale si vous partez plus d'1 an et que vous avez, par exemple, un crédit à couvrir. Et aussi que vous souhaitez faire de votre logement un atout financier. Et puis, il y a la troisième option, c'est vendre avant de partir. C'est sans doute la décision la plus radicale, mais aussi la plus libératrice. Elle s'adresse à celles et ceux qui veulent prendre un vrai nouveau départ. Donc, concernant les avantages, il y a une liberté financière et mentale. Il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de charges fixes, il n'y a plus d'entretien. On part léger et on part aussi sans attache. C'est un budget solide pour son départ. La vente peut financer le voyage complètement, peut financer le véhicule, peut financer aussi plusieurs années sur la route. Il n'y a plus aucune gestion. On n'a plus à se soucier en fait de son logement. Et c'est aussi un geste fort, un nouveau départ, c'est symbolique. Vous choisissez pleinement cette nouvelle vie. Concernant les inconvénients, clairement, vous allez perdre votre patrimoine. Voilà. Il n'y a aucune base de repli. Il y a aussi cette pression du timing. Il faut bien gérer les délais avant le départ. La vente, la signature, le déménagement. Et il y a aussi le fait de dire au revoir en fait à ce lieu chargé de souvenirs. Et ça peut être parfois aussi difficile. Nous concernant, nous avons fait le choix, parce que ça fait plusieurs années qu'on prépare ce voyage, mais ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est parti. Donc on a fait le choix en fait d'avoir deux biens. Donc on avait notre bien principal, notre maison, et aussi on a pris le choix en fait d'acheter un appartement qu'on a mis en location. Et donc en fait on a un peu combiné les solutions. Parce que donc nous sommes propriétaires de ces deux biens. Donc le bien principal, nous l'avons vendu. Voilà, pour avoir vraiment un souci en moins en termes de gestion. Et nous, on était dans cette perspective en fait de nouveau départ et de se projeter aussi ailleurs. Mais on a aussi ce qui nous ennuyait, nous, en fait, c'est de n'avoir aucune base de repli. Donc voilà, donc on a fait le choix d'acheter cet appartement qu'on a mis en location pour avoir aussi cette base de repli. Donc voilà, donc il n'y a pas une solution, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une ou de bonne ou de mauvaise solution, il y a votre solution à vous. Et il y a aussi la possibilité aussi de combiner, si vous le pouvez, les différents avantages de chaque solution. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Vous connaissez les différentes options, que vous soyez locataire ou propriétaire. Dans ce dernier module, donc le module 4, comment prendre la bonne décision? Pas une décision par défaut, pas celle que les autres feraient à votre place, mais celle qui est juste pour vous, selon votre situation, vos émotions et votre réalité. Pour y arriver, je vais vous partager une méthode simple et concrète, la méthode du triangle, précédée de 3 questions clés pour amorcer votre réflexion et d'un plan d'action en 5 étapes pour poser une décision claire, alignée et sans regret. Avant de chercher la bonne solution, il faut d'abord clarifier votre projet. Ces 3 questions sont simples, mais elles sont essentielles pour orienter votre choix. Alors, la première question, c'est combien de temps je pars? Si vous partez pour quelques mois, garder votre logement ou le sous-louer peut suffire. Si vous partez 1 an ou plus, il sera peut-être plus logique de louer ou de vendre. Mais pareil, c'est des questions qui vous appartiennent, des réponses qui vous appartiennent
Nous, on initie un peu cette réflexion, on donne un peu des exemples, mais ce sont vraiment des réponses qui vous appartiennent. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Troisième question, est-ce que j'ai besoin que mon logement me rapporte pendant mon voyage? Si votre budget est bloqué, vous pouvez vous permettre de garder votre logement. Si vous comptez sur ce revenu pour financer le voyage, la location va devenir vraiment une option un peu stratégique. Une question aussi essentielle, est-ce que j'ai envie de revenir vivre ici? C'est souvent la question la plus révélatrice. Si votre cœur dit non, c'est peut-être le signe qu'il est temps de tourner une page. Si au contraire vous tenez à ce lieu, c'est une base précieuse à préserver. Donc ces 3 questions vont poser les fondations de votre réflexion. Et maintenant, on va aller un peu plus loin avec la méthode du triangle. Donc, qu'est-ce que la méthode du triangle? Donc, vous imaginez un triangle avec 3 sommets. La tête, le cœur et la logistique. Donc, chacun de ces sommets représente une dimension différente de votre décision. Et comme pour un vrai triangle, si un seul sommet est déséquilibré, toute la structure devient instable. Le bon choix, c'est celui où ces 3 sommets s'alignent. Premier sommet, la tête. C'est la partie rationnelle, celle des chiffres et des faits. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette option est viable financièrement? Est-ce que c'est cohérent avec mon budget, mes obligations, mes revenus? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne concrètement? Ce sommet vous aide à vérifier si votre choix est réaliste et durable. Deuxième sommet, le cœur. C'est la partie émotionnelle, le ressenti profond. Qu'est-ce que je ressens à l'idée de vendre, à l'idée de louer ou de garder? Est-ce que ce choix me donne un sentiment de légèreté ou d'inquiétude? Est-ce que j'ai peur de perdre ou envie de me libérer? Ce sommet va vous montrer si votre décision est en accord avec vos valeurs et avec vos émotions. Troisième sommet, la logistique. C'est la partie pratique et organisationnelle. Est-ce que j'ai le temps de mettre ça en place avant le départ? Est-ce que je peux déléguer la gestion si besoin? Est-ce que cette option est simple à gérer sur la route? Ce sommet vous permet de vérifier si votre choix est faisable sans stress inutile pour vous. Quand votre triangle est clair, quand la tête comprend que le cœur est apaisé et que la logistique est possible, alors votre décision devient évidente. Vous n'êtes plus dans le doute, vous êtes dans l'alignement. Maintenant que votre triangle est posé, passons à l'action avec un plan simple et progressif. Étape 1, faire le point sur votre situation actuelle. Notez, noir sur blanc, votre situation. Êtes-vous locataire, propriétaire? Quel est votre budget, vos charges, vos échéances? Ce point de départ est essentiel pour prendre une décision ancrée dans le réel. Étape 2, explorez toutes les options sans vous censurer. Laissez-vous la liberté d'imaginer. Parfois, on croit qu'on n'a que 2 choix possibles alors qu'en fait, il y en a 4 ou 5. Ouvrez les scénarios sans jugement. Et si je vendais? Et si je louais? Et si je sous-louais? Laissez vos idées respirer avant de trancher. Étape 3. Appliquez la méthode du triangle. Passez chaque option au filtre des 3 sommets. Est-ce que ma tête dit oui? Est-ce que mon cœur est en paix? Est-ce que ma logistique le permet? Vous verrez vite laquelle tient debout et laquelle s'effondre. Étape 4. Construire votre plan concret. Une fois la décision prise, transformez-la en plan d'action précis. Si vous vendez, fixez un calendrier, préparez les démarches, organisez le déménagement. Si vous louez, choisissez le type de bail, trouvez le bon interlocuteur, sécurisez la gestion. Si vous gardez, prévoyez l'entretien, l'assurance et quelqu'un pour surveiller. Plus votre plan est clair, plus votre esprit va être léger. Étape 5, validez votre choix émotionnellement. Avant de boucler, prenez un moment pour sentir. Est-ce que ce choix vous apaise? Est-ce qu'il vous donne envie d'avancer? Si oui, vous êtes prêt. Et si un petit doute persiste, ce n'est pas grave.
c'est normal avant un grand départ. Ce qui compte, c'est que votre décision soit consciente, choisie et surtout non subie. Vous savez maintenant comment prendre une décision claire, réaliste et alignée. Savoir quoi faire de son logement est une étape importante, je dirais même primordiale, dans la préparation de son grand voyage. Mais c'est aussi la première porte vers votre nouvelle vie de voyageur. Et souvenez-vous, quelle que soit l'option que vous allez choisir, le plus important n'est pas l'appartement ou la maison que vous allez laisser, mais la vie que vous allez construire en partant.